Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier dans le cadre toujours de la semaine de l'industrie organisée par l'OPCO2I et les branches de l'industrie, encore une fois, en région Normandie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sixtine et je vais être l'animatrice de ce live. Bon, on commence un petit peu à se connaître pour les personnes qui suivent les lives industrie. D'ailleurs, continuez parce que c'est jusqu'au 15 décembre. Voilà, chez MyFuture, on vous aide à vous mettre en relation en fait avec des professionnels pour poser toutes vos questions, pour comprendre un peu mieux les métiers dont on n'entend pas forcément parler ou dont on entend parler mais qu'on ne connaît pas vraiment la réalité du terrain. Voilà, c'est vraiment notre mission. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite pour saluer les collèges André Siffride et Saint-Romain, pour ne citer qu'eux. Je sais que vous êtes plus nombreux, donc n'hésitez pas à dire dans le chat d'où est-ce que vous venez, de quel établissement, mais aussi d'où dans la France, parce que voilà, on peut être un petit peu plus global et peut-être aussi pas forcément que en France et dans d'autres pays, donc n'hésitez pas. Le chat, c'est vraiment un espace où on doit tous discuter et tous échanger, parce qu'encore une fois, on va apprendre plein de choses aujourd'hui et je compte sur vous pour poser plein de questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, donc avant de commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit quiz pour toutes les personnes qui sont pas encore connectées ou qui ont encore des petits soucis à rejoindre le live ou quoi que ce soit, ou qui sont en retard parce qu'ils dorment. Ça, peut-être que ça arrive aussi. Donc, je vous propose de vous inscrire tout de suite. Là, dans le live, il y a un petit onglet sondage. Vous cliquez juste sur rejoindre et le but, ça va être d'être les plus rapides et les meilleurs aujourd'hui. Donc, je vous explique. Il va y avoir 2 questions. Je vais la lancer très bientôt, comme ça, n'hésitez pas à commencer un petit peu à vous inscrire. Et le but, ça sera la personne qui répond juste et qui est la plus rapide sera sacrée championne du live d'aujourd'hui. Donc, alors attention, c'est vraiment une grande tension aujourd'hui qui se court. C'est comme la Coupe du Monde, donc on va commencer à y aller. On va commencer avec la première question. Attention, l'industrie, c'est des emplois mal rémunérés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je vous invite à répondre le plus vite possible parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de rivalité aujourd'hui sur le quiz. Donc ça y est, ça commence déjà à répondre. J'attends encore un petit peu pour laisser la chance à tout le monde. Réfléchissez bien, est-ce que l'industrie, c'est que des emplois mal rémunérés? Oui ou non? Vrai ou faux? Est-ce qu'à votre avis, les gens veulent aller travailler dans l'industrie pour être mal rémunérés? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je le repose d'une autre manière. On va aller voir le résultat. Alors attention, bien évidemment, c'est faux. Voilà, l'industrie, ce n'est pas ce n'est pas des emplois mal rémunérés. Il y a aussi beaucoup d'autres, plein de sortes de revenus et de salaires différents. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec la professionnelle du jour, que je ne vais pas tout de suite inviter à nous rejoindre parce qu'il faut qu'on termine ce quiz et ensuite vous allez voir, on va la rencontrer. Elle a hâte. J'ai hâte aussi d'en entendre beaucoup parler sur son métier. Donc, on va passer à la deuxième question. Où la compagnie Airbus assemble-t-elle ses avions? Est-ce que c'est à Montpellier? Est-ce que c'est à Nantes? Ou est-ce que c'est à Toulouse? Alors, attention. Il y a déjà une ville qui commence à être prise d'assaut. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je me pose la question, honnêtement, parce que je n'ai pas la réponse. Mais j'ai une idée. Ce qu'il me semble que Airbus venait d'une certaine ville. Donc, on va voir. N'hésitez pas à répondre pour qu'il y ait un peu plus de participants, que ça arrive tranquillement. Ok, là, c'est 50-50. Vous n'êtes pas sûr de vous. Bon, il y a une ville, par contre, vous êtes vraiment dit, c'est pas possible. Il n'y a pas d'avion là-bas. Je ne sais pas, vous n'avez pas voulu la choisir. Par contre, il y a 2 villes, ça se chevauche un petit peu. Attention, je mets les résultats. Et oui, c'était bien Toulouse. C'est bien ce qui me semblait. Donc, je suis contente. J'ai un peu de culture, donc ça me rassure. Et on va tout de suite voir le leaderboard qui a brillé aujourd'hui. Alors, première personne, c'est Sochon. Bravo à toi. N'hésite pas à nous dire à quel point tu es content d'être arrivé premier de ce leaderboard. Ensuite, on a Christian et en troisième, Léonie. Voilà, vraiment, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Je vois que Léonie a fait une faute, mais quand même dans le classement. Donc, bravo à toi. Et ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on commence à partir sur le live d'aujourd'hui, parce que pour répondre à vos questions, aujourd'hui, on reçoit Marie-Gwendoline, qui est presseur en verrerie chez Walter Sperger. Voilà, comment ça va, Marie-Gwendoline? Ça va très bien. C'est Walter Sperger, par contre. Walter Sperger, pardon, excuse-moi. Tu vois, je
Dès le début, je me trompe. Ça commence bien. Et justement, tu vas pouvoir un petit peu mieux m'expliquer en fait ton métier, nous expliquer aussi globalement à tout le monde. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer quel est ton métier et qu'est-ce que tu fais globalement dans ton métier? Oui, alors, mon poste, c'est presseur donc, en verrerie, dans une verrerie semi-automatique. Donc, on fait principalement du flacon de parfum, mais aussi des bouteilles de spiritueux, donc tout ce qui est cognac, whisky, vodka, tous ces objets en verre. Ok. Et donc, moi, mon travail, c'est de préformer la bouteille pour donner le produit fini. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui est totalement fait à la main ou il y a des machines aussi pour t'aider? C'est semi-automatique. D'accord. Donc là, par exemple, sur la photo que vous voyez où il y a les 3 personnes qui travaillent, moi, j'ai le poste du milieu. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va venir donc, manuellement chercher du verre dans le four. Donc le four, il est environ à 1200 degrés. Il va Ok, chercher le verre dans le four avec ce qu'on appelle un mort. Et il va me ramener le verre dans un moule qui est pas la forme définitive de la bouteille, c'est une ébauche, on appelle ça l'ébauche de la bouteille. De la bouteille. Donc moi, je vais venir aspirer le col, souffler la première bulle. ok, Ça fonctionne un peu comme le verre soufflé qu'on travaille traditionnellement, sauf que là, on est aidé donc par une machine. Je ne vais pas le d'accord. souffler à la bouche, je vais l'insuffler à l'aide d'une machine. Et ensuite, donc ma bouteille se trouve sur une pince qui est tenue par le col. Ensuite, je vais travailler ou non, ça dépend de la bouteille, ce qu'il y a besoin ou pas. Je vais travailler mon verre pour ensuite le mettre dans un deuxième moule qui s'appelle le finisseur. Et la personne à côté de moi, donc le démouleur, va fermer le moule, appuyer sur un bouton et ça va venir souffler la bouteille finale. Ok, donc c'est hyper technique parce que pareil, quand on voit les personnes travailler justement le verre et tout ça, ça paraît, en fait, on a l'impression qu'une petite faute, ça peut tout déformer. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que j'imagine que bon, maintenant tu as l'habitude, etc. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment? Est-ce que c'est rattrapable? Ah bah ça arrive encore maintenant, hein. Il Ah n'y a oui. pas de journée où on ne jette pas de bouteille, ça n'existe pas. Et alors en fait, c'est à la fois un travail très individuel où chaque personne doit réussir sa tâche, mais en même temps très collectif, parce que si on ne communique pas entre nous, ben, on ne peut pas réussir à faire une bouteille correcte. Mais alors oui, il y a des choses, s'il y a une erreur, qu'on peut récupérer, et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas récupérer. Par exemple, lorsque le cueilleur va m'amener le verre, qui va le faire tomber dans le moule, lui, Ouais. c'est très difficile ce qu'il doit faire, parce que il doit réussir à faire tomber le verre de haut en bas, sans toucher les parois du moule. Sinon, ça fait une marque sur la bouteille. Donc, Wow. faut imaginer que le verre à cette température-là, c'est à peu près la consistance du miel, on va dire. Un Bah peu oui, plus ouais. chaud, même un peu plus liquide. Donc, il faut qu'il arrive à le faire tomber très précisément. Parce que, voilà, si ça touche les parois au moment où il m'apporte le verre, bon, ça fait une marque et la bouteille n'est pas bonne. Ok, bah alors déjà, rien qu'à entendre parler, déjà je me dis que les profils types, entre guillemets, pour vraiment exercer ton métier, déjà, il faut quelqu'un de très adroit et quelqu'un qui tremble pas, du coup. Oui, mais après, c'est comme tout, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, ça peut se Il y travailler a- alors. Oui, oui, ça se travaille parce qu'au début, bah, un jeune cueilleur, par exemple, quand il va commencer, bah, il va pas réussir une bouteille. C'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure, on apprend. Il y a aussi des techniques hein, pour avoir des gestes plus sûrs, pour avoir le bon mouvement, savoir se placer correctement, parce que ça passe par là aussi. Mais Mm. tout s'apprend. Ok, d'accord. Bon, ça me rassure ce que tu me dis. Donc, Oui, je oui, peux faire carrière alors. oui, tout le monde. Mais c'est vraiment ouvert à tous les profils. Il n'y a pas de profil type. Enfin, D'accord. parce que moi, par exemple, mon poste à moi, il faut que j'arrive à aspirer correctement le col. En fait, j'appuie sur une Ouais. pédale qui fait monter un piston dans la pince. Et en fait, je vais venir aspirer le col autour du piston. Et ensuite, il faut que j'insuffle de l'air. Mais c'est pareil, il ne faut pas que j'aspire trop longtemps, sinon la bouteille ne va pas se déboucher. Si j'aspire pas assez, elle ne va pas être aspirée, je vais perdre ma bouteille. Quand je la débouche, faut pas que j'insuffle trop d'air parce que sinon ça va jouer sur la répartition. Si j'en insuffle pas assez, bah, elle sera pas bonne non plus. Chaque bouteille est différente et adaptée. Et le démouleur, c'est pareil. Le démouleur, faut qu'il graisse son moule au bon moment. Faut qu'il fasse attention que quand il va ouvrir son moule, ça vienne pas accrocher sur les parois et que ça vienne pas casser la bouteille. Donc en fait, chaque
poste a ses spécificités, mais aucune n'est impossible à apprendre. Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, déjà de ce que tu m'expliques. Et en plus de ça, bon, moi, en fait, j'ai plein de questions, donc il ne faut pas non plus que je monopolise trop la parole. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Mais du coup, je me demande, il y a différents types de flacons, mais du coup, comme tu expliques, c'est tout le temps des techniques différentes ou c'est globalement les mêmes choses quand même Alors, au travail? le principe de la machine reste toujours le même, dans le sens où j'ai un piston qui monte, j'ai pour souffler. Donc ça change pas. J'ai toujours un ébaucheur, un finisseur, sauf pour les bouchons. Mais alors là, c'est différent, c'est de la presse. Le principe de base reste toujours le même, dans le sens où le cueilleur va toujours chercher son verre dans le four, va toujours me l'amener, je préforme la bouteille. Mais toutes les bouteilles ne vont pas se faire de la même façon. Il y a des bouteilles, par exemple, je vais devoir aspirer avant de couper. Il y a d'autres fois où je vais devoir aspirer en même temps, d'autres fois où je vais devoir aspirer après. Il y a des fois où on va travailler avec un verre plus chaud, des fois avec un verre plus froid, suivant si on a besoin de beaucoup de fond, peu de fond. Ça va vraiment dépendre de la bouteille. C'est pour ça qu'en général, par exemple, la première journée de production, quand on commence une nouvelle bouteille, on tâtonne, on jette, on recommence, on augmente la pression d'air, on la baisse, on augmente la température. La difficulté aussi, j'en ai pas parlé, c'est qu'on a un poids à respecter. Avec un débat, voilà. Non, sinon c'est pas drôle, il faut rajouter un peu de difficulté. Par exemple, on a un flacon, le poids idéal c'est 210 grammes, je vais donner un exemple, peu importe. Et on a 5 grammes de débat au-dessus, 5 grammes de débat en dessous. Okay, donc il faut que le cueilleur m'apporte plus ou moins la bonne quantité de verre, voilà. Et moi, il va falloir que je coupe au bon moment. Là, c'est un travail d'équipe aussi, parce que s'il m'apporte trop de verre, tout va tomber d'un coup, j'ai beau couper vite, je n'aurai pas la bonne quantité. Si l'on n'apporte pas assez, je ne pourrai jamais avoir la bonne quantité. Et lui, quand il me l'apporte, c'est à moi de me réguler aussi et de savoir, là, j'ai 210 grammes, je coupe. Ok, d'accord, ouais, donc c'est vraiment tout le temps être aux aguets de tout. Et sur les photos, là, je vois, vous travaillez dans un espèce d'hangar. Comment ça se passe exactement? Oui, alors là, on travaille oui, ça ressemble à un hangar, en fait. C'est une grande usine où on a plusieurs fours. Mais après, nous, on n'est plus encore là pour très très longtemps. Les patrons sont en train de faire une nouvelle usine, qu'on soit un peu plus au chaud en hiver. Et en fait, voilà, il y a plusieurs fours où chaque équipe travaille sur un four parce que on a cinq fours plus deux autres qui sont un peu différents. Et en fait, on va tourner sur les fours parce que si je travaille aujourd'hui sur le four numéro 1, pour demain, il va falloir recharger en verre. Donc, il va falloir faire une fusion qui dure toute la nuit. Et il faut qu'on puisse tourner de four au fur et à mesure pour qu'ils aient le temps de la composition, enfourner, faire la fusion. Ok, alors ouais, c'est vraiment technique. Enfin, j'adore parce que du coup, vraiment, ça donne envie d'en apprendre plus, ça donne envie d'être sur place pour voir comment ça se fait. Et je regrette qu'on n'ait pas de vidéo pour voir un peu mieux, mais du coup, n'hésitez pas à les regarder. Je ne vous vois plus. J'ai perdu l'image. Bon, alors justement, j'étais en train de dire à Marie-Gwendoline, du coup, qu'on avait une question dans le chat, parce que tout le monde, là, vous êtes un petit peu en train de réagir, à dire il faut être vachement agile, etc. Et effectivement, et alors on a Léonie qui nous pose la question, est-ce qu'il peut y avoir des accidents? Ça peut arriver, mais moi, ça fait 6 ans maintenant que je travaille chez Walter. J'ai jamais eu de gros accidents. On s'est tous brûlés au moins une fois, ça fait partie du job, hein, mais rien de Rien de trop grave. Jamais de gros accidents.
Ok, bon, tu nous rassures alors. Et alors, ce que je te propose, Ça c'est va. qu'on fasse un petit bond dans le temps. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en attendant. Mais on va revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es arrivé là? Comment ça s'est passé, etc. Je te laisse un petit peu nous commenter depuis la troisième. Alors, bon, moi, j'ai un parcours un peu à rebond, hein. Donc, après la troisième, moi, j'ai fait donc une seconde générale. J'ai fait une première S où j'ai redoublé parce qu'à cet âge-là, on est bête et on ne fait pas grand-chose. Ensuite, je suis repartie sur un bac STG. Donc, j'ai fait une spécialité CFE, donc là, c'est comptabilité et finance d'entreprise. Donc là, j'ai obtenu mon bac. Mention très bien. À partir de là, je suis partie. Qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, donc déjà, depuis la première, je faisais déjà des stages chez un vitrailliste. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vitrailliste, c'est la personne qui restaure les vitraux des églises. Okay. Donc, je passais toutes mes vacances scolaires là-bas à commencer à apprendre le métier. Donc, après le bac, je suis repartie en CAP vitrailliste en alternance. C'est pour ça que je mentionnais, ce n'était pas par prétention, le bac avec mention. Ouais. C'est juste pour noter que c'est pas parce qu'on fait un bac et qu'on a des bonnes notes qu'on peut pas repartir en CAP derrière. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Bon, après, le CAP, justement, souvent, ça se valorise de plus en plus. Et justement, le vitrailliste, j'imagine que c'est très, très précis parce que c'est quelque chose vraiment de minutieux. Ah oui, c'est un métier de précision. Des techniques qui n'ont pas changé depuis des centaines et des centaines d'années. C'est l'héritage. C'est un métier où il faut vraiment être très précis, très consciencieux. Ah bon, c'est déjà... et voilà. Donc moi, j'ai fait mon CAP pardon. Non, vas-y, je t'en prie. J'ai fait mon CAP en alternance, donc au CERFAV. Le CERFAV, c'est le Centre européen de recherche et formation aux arts verriers. Donc, c'est dans l'est de la France, du côté de Nancy. D'accord. Donc moi, l'école était là-bas. Par contre, mon patron était en Haute-Normandie. Après ça, j'ai fait une année de spécialisation en peinture sur verre à Paris, à l'UQAM. Pendant ce temps-là, j'ai continué à travailler à mi-temps chez mon ancien patron. D'accord. Et à ce moment-là de ton parcours, est-ce que tu te disais j'ai envie de travailler dans le vitrail toute ma vie, ou au contraire, tu voulais tester d'autres spécificités du verre? Non. Depuis que j'ai 16 ans, en fait, je suis tombée amoureuse de la matière verre, en fait. Ouais. Et donc, en fait, j'ai commencé par le vitrail par commodité, parce que c'était ce qu'il y avait le plus près de chez moi. Donc, j'ai découvert le verre froid. Mais j'ai toujours voulu faire du verre chaud et je savais qu'après, je bifurquerais sur du verre chaud. Et dans le centre de formation où j'étais, donc le CERFAV, ils font aussi bien du vitrail que de la décoration sur verre, que du soufflage de verre à la canne. Ok, donc plein de choses différentes. Et avant que tu nous racontes un petit peu la suite, on a une question sur le chat de Mikado qui nous demande qu'est-ce que vous avez appris au collège ou au lycée qui vous sert le plus aujourd'hui? Bonne question. Bonne question. Ah ouais. Qu'est-ce qui me sert? La curiosité, ça peut paraître un peu bateau, mais le verre, c'est vraiment une matière avec laquelle on apprend tous les jours. Parce que c'est une matière qui est très vivante, hein, qui bouge. Et il faut jamais arrêter d'apprendre. Si on se dit qu'on se repose sur ses acquis, on ne progresse plus et c'est fini. Mais oui, cette curiosité, toujours apprendre, être constant dans l'apprentissage, c'est vraiment important. Ouais, donc voilà. Et après, oui, ce qui m'a servi, moi, je sais que j'ai fait une spécialité comptabilité et finance d'entreprise. C'est quelque chose qui pourra me servir un jour. Bah, bien sûr. Même si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être dans quelques années, c'est quelque chose qui... C'est bien que ça fait complet. Ça complète un peu toute ton expérience professionnelle. Et donc, après tout ça, tu apprends les techniques de soufflage de verre. Et là, je vois que tu as fait un stage à Murano. C'est génial, ça. Oui, en Italie. Oui, parce qu'en fait, après mon année de peinture sur verre / mi-temps en tant que vitrailliste, j'ai continué à travailler 6 mois là-bas. Et ensuite, j'ai rencontré donc mon compagnon actuel qui est souffleur de verre aussi, qui travaille chez Walter aussi. Et donc, il m'a appris pendant 1 an toutes les techniques qu'il connaissait.
Trop Et bien. j'ai profité, parce qu'il faut savoir qu'avec Pôle emploi, c'est possible de faire des stages à l'étranger. Ah, c'est bon à savoir ça. Donc moi, j'ai profité d'être dans cette période de chômage pendant un an pour pouvoir aller faire un mois de stage en Italie auprès l'Italie, Ah c'est bah oui, c'est réputé ça pour ses qui est verreries. Donc, important j'ai eu la chance c'est important. de travailler un mois avec des maîtres C'est vénitiens. ça, ouais, parce que là, c'est important à préciser. Donc, Murano, pour les personnes qui nous suivent, c'est vraiment à Venise. Donc, c'est vraiment l'endroit clé de tout ce qui va être souffleur de verre, etc. Quand vous voyez des vidéos souvent de personnes qui travaillent le verre, la plupart du temps, même si bon, il y a bien sûr dans le monde entier, hein, la plupart du temps, ça vient de Venise et c'est juste incroyable à voir. J'ai eu la chance de le voir de mes propres yeux et c'est trop bien. Donc, je trouve ça trop, trop cool que tu aies pu faire ça. Ça t'a appris beaucoup de choses. Oui, en un mois, j'ai appris énormément, aussi bien sur la technique que j'en ai profité pour la langue. Enfin, ça m'a permis d'apprendre Ah vraiment ouais. plein de choses. Ah bah trop bien. Et donc, et c'est comme ça que tu es arrivé dans ton entreprise où tu es aujourd'hui. Oui, je suis arrivée donc ici en janvier 2017. Voilà, il y a une place qui se libérait. Mon compagnon travaillant ici, bah, je suis arrivée chez Walter. Trop bien. Et donc là, c'est bon, là, t'es... Donc, est-ce que tu as changé de poste depuis que tu es arrivé Oui, oui, ici? Ouais. parce que Walter Sperger, ça reste du semi-automatique. Donc, c'est une des dernières entreprises en France qui fait du semi-automatique. Mm. Et c'est très différent de ce qu'on apprend à l'école. Il n'y a pas d'école qui apprend ce métier. On apprend vraiment sur le tas. Donc, en fait, moi, même si j'avais un passé avec le verre, même si je ne suis pas novice dans la matière verre, en tant que presseur, enfin, je ne savais rien faire du tout quand je suis arrivée chez Walter, de ce qui se fait chez Walter. Donc, j'ai Mm. commencé tout en bas de l'échelle, porteur à l'arche. Hein, c'est celui qui amène les flacons qu'on vient de finir de faire jusqu'au four de recuisson. Donc, j'ai commencé là. Et puis, doucement, j'ai gravi les Mm. choses. Bon, bah, c'est trop bien. Et puis là, donc dans le chat, pour te le dire un petit peu, il y a Léonie qui nous dit trop bien de pouvoir faire des stages à l'étranger. Donc, ça fait rêver. Vraiment génial. Et justement, en parlant de tout ça, tout ce que tu as apprécié, etc., je te propose qu'on passe un petit peu aux choses que tu préfères dans ton métier et les choses que tu aimes le moins. Donc, dans ce que tu préfères, ce qui me paraît logique, tu nous as tout de suite dit le verre. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça ou Oui, le verre, moi, c'est vraiment donc une matière dont je suis folle. Hein. Mais il y a plein de choses qui sont chouettes. Le travail d'équipe, c'est hyper intéressant. Euh, Mine de rien, le fait qu'on puisse arriver et ne pas du tout être du milieu artistique ou du milieu, enfin, il n'y a pas de CV, de bon CV pour arriver chez Walter. En fait, on apprend sur le tas, on apprend avec les anciens. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, c'est Cette communication intergénérationnelle, je trouve ça génial. chacun a Euh, sa chance. voilà, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de diplôme qu'il faut absolument avoir pour arriver ici. Enfin, c'est quand même un avantage, c'est quelque chose d'assez chouette. Parce que du coup, on rencontre des gens du coup qui viennent de plein d'horizons différents. Et il n'y a pas deux personnes chez Walter qui ont le même profil, qui ont le même CV. Donc voilà. Et après, oui, le côté artistique, créatif. Bon, créatif, on l'a un peu moins parce que c'est pas nous qui dessinons les bouteilles, hein, Oui, bien mais sûr. ça reste manuel et c'est ça. Enfin, Ah oui, c'est ça qui est vraiment chouette. passionnant. C'est passionnant. Enfin, j'imagine se dire, en plus, ce qui est super avec ton métier, c'est qu'il y a vraiment euh, de A à Z, en fait, tu vois le produit à sa Oui. création et ensuite, bah, tu peux le retrouver plus tard dans une boutique ou ailleurs. Et ça, Ouais, ouais, des fois, c'est assez chouette quand on se promène en parfumerie, quand on se dit ah, mais cette bouteille-là, c'est moi qui l'ai faite, c'est ah, super trop chouette. bien. Est-ce qu'il y a une bouteille comme ça dans ton parcours qui a été plus compliquée qu'une autre à faire, qui t'a marqué en te disant oh là là, je vais jamais y arriver ou qui était très complexe à Hum, faire, mais dont tu es très très fier aujourd'hui d'avoir réalisé? Pas tant en complexité technique, c'est plutôt en termes de. Alors moi, je suis la seule fille en production dans l'entreprise. Ouais, Donc, c'est vrai que des fois, il y a pu avoir le côté, bon, c'est une fille, est-ce qu'elle va y arriver, ou le poids, ouais. à partir de 500 grammes, il n'y arrivera jamais. Et j'ai réussi à faire des factices. Donc, les factices, c'est les flacons d'exposition qu'il y a dans les parfumeries qui sont assez gros, 2 kilos, 3 kilos, 1 kilo. Ok. Euh, Ouais. et oui, j'ai eu la chance, du coup, d'essayer quand même de faire ce genre de flacon un peu plus imposant. Alors, bon, c'est pas les flacons que je fais le plus, hein, mais ouais, c'est là. C'était quoi? C'était Jean-Paul Gaultier. Non, pas Jean-Paul Gaultier. Guerlain.
J'ai fait une bouteille Guerlain d'1,5 kg, je crois. Et ça, c'est hyper satisfaisant parce que bon, les autres disaient, bon, elle n'y arrivera peut-être pas, mais moi aussi, je me disais peut-être que je ne vais pas y arriver. Et c'est vrai que c'est hyper satisfaisant de voir que oui, je suis capable, autant que n'importe quel homme, de faire. C'est clair. C'est clair, là, tu as la satisfaction directe, en fait. C'est ça qui est génial. C'est vraiment un métier, comme je disais, où tu as toutes les étapes devant les yeux. Et puis du coup, tu peux être fier de toi parce que c'est un objet, quoi. Ça, je trouve ça génial, les objets de création comme ça. Alors, on a une autre question dans le chat qui nous demande, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution dans ton métier? Alors oui, dans le sens où, comme je disais, quand on arrive chez Walter, on commence en bas de l'échelle, à part si on vient d'une autre verrée qu'on a déjà fait ça. On commence en tant que porteur à l'arche. Donc, porteur à l'arche, on va pas se mentir, c'est pas très intéressant. Il faut aller d'un point A à un point B. Mais ça, c'est vraiment une étape temporaire parce que le but, c'est justement d'évoluer. Et on devient d'abord démouleur. Donc, on apprend à démouler la bouteille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'est le dernier moule dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça, on arrive assez rapidement. Mais il faut faire voir qu'on est motivé. C'est toujours pareil. Il faut faire voir qu'on a envie d'apprendre, qu'on n'a pas envie de rester au même poste. Et oui, bien sûr, il y a des perspectives d'évolution. Quand on est passé démouleur, après, on peut apprendre ce que moi je fais, donc le pressage. On peut apprendre le cueillage. Et le but, oui, c'est au contraire, c'est tout l'intérêt. C'est pas rester en tant que porteur à l'arche, mais d'évoluer et d'apprendre les différentes techniques. Bien sûr. Ok, merci pour cette réponse. Et on va passer aux choses que tu aimes un peu moins dans ton métier. On est obligé d'y arriver. Donc là, tu nous parlais du côté répétitif. Donc j'imagine que c'est toujours les mêmes flacons que tu produis, c'est ça? Pas forcément. C'est pas en termes de... Bon, il y a des flacons forcément qui reviennent, hein, mais étant donné qu'on a du semi-automatique, c'est vrai qu'on va travailler sur des grosses commandes. Par exemple, le flacon que je fais en ce moment, il en faut 5000. Donc, on va travailler 2 à 3 semaines, par exemple, sur le même moule. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, mais après, bon, c'est comme tout. Hein. Après, il y a du bon et du moins bon. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un peu plus pesant au bout d'un moment. C'est vrai qu'au bout d'une semaine, la même bouteille, on dit, bon, vivement qu'on change. Mais voilà. Par jour, c'est vraiment très aléatoire parce qu'il y a des flacons qui sont compliqués à faire, donc on n'en fera pas plus que, je sais pas moi, les factices par exemple, si on arrive à en faire 100 dans la journée, c'est déjà génial. Alors que les flacons que je fais en ce moment, on en sort 600 par jour par exemple. Il y a des flacons, on en sort 1000 par jour. C'est très aléatoire en fonction de la... Oui, c'est pour ça que le côté répétitif est présent aussi, parce que 1000 flacons par jour, c'est pas rien. Mais c'est toujours à double tranchant parce que c'est répétitif, mais il y a la satisfaction de se dire en fin de journée, j'ai sorti 1000 flacons. C'est clair. Et puis avoir le quota descendre petit à petit, ça doit être génial aussi de se dire oui, allez, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Et là, tu parlais de la chaleur. J'imagine parce qu'il y a des fours, donc j'imagine que c'est chaud. Après, c'est quelque chose, je l'ai mis dans les choses que j'aime le moins, mais oui, non, ça fait partie de l'ambiance de travail aussi que moi j'aime bien, côté chaleur et tout ça. Mais c'est vrai que en été, quand il fait 30 degrés dehors, à l'intérieur, il en fait 40, quoi. Mais... Ah ouais, et tu me disais tout à l'heure que il faisait froid en ce moment en Normandie et que justement, parfois, tu avais froid au niveau des pieds, du coup. Ouais. Là, en ce moment, il fait très, très froid, mais c'est aussi pour ça on sera mieux dans la nouvelle usine. Hein. Mais là, c'est un très, très vieux bâtiment. L'usine, elle a plus de 100 ans, donc c'est vrai que c'est un vieux bâtiment. Donc là, il fait froid, donc on a froid. Mais en été, on a très chaud, on a les extrêmes. Mais après, on a des gros ventilateurs, hein, des ventilateurs industriels, ça nous permet de ne pas mourir de chaud en été. Ouais, bon, ça rassure alors. Tu vas pas te transformer trop en glaçon, donc c'est rassurant. Non, ça va. Donc, je te propose qu'on passe un peu à la suite sur les clichés, les anecdotes que tu entends le plus. Et celui-là, on l'attendait. Le fameux cliché du « c'est un métier d'homme ». Qu'est-ce que tu réponds à ça? La preuve que non. C'est vrai, donc comme je disais tout à l'heure, je suis la seule femme en production. Après, il y a les trieuses, il y a d'autres femmes, hein, bien sûr, je ne suis pas la seule dans l'usine. Mais oui, c'est un métier qui peut paraître masculin parce que c'est physique, faut travailler à la chaleur.
Mais c'est comme tout, hein, on peut tout faire, il n'y a pas de problème, ça s'apprend. Après, bah oui, forcément, je suis limitée au niveau, par exemple, du poids. Il y a un certain poids auquel, physiquement, j'arriverai pas à faire plus, mais comme un homme, hein, il y a des... Oui, rien n'est impossible. Voilà, non, tout s'apprend, vraiment. Il ne faut pas avoir peur d'avoir les mains sales, hein, c'est sûr. C'est tout. Ok, bah les filles qui sont sur ce live, vous savez ce qui vous attend. Vous pouvez foncer, justement, là, la porte est grande ouverte. Et alors ensuite, tu nous as dit, on travaille avec des marques de luxe. C'est quand même chouette, on travaille avec Chanel, Dior, Guerlain, Armani, après plein d'autres marques un peu moins connues, hein, bien sûr, on ne fait pas que des grosses marques de luxe, mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant de dire, le flacon qu'on voit dans la pub passer à la télé Dior, c'est nous qui l'avons fait, c'est quand même chouette. Ah, c'est clair. C'est clair. Là, encore une fois, on repart sur ce côté satisfaisant d'avoir vraiment de A à Z les produits. Donc, j'imagine bien. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un point positif dans ton Oui, ça, c'est vraiment fait. Ok, très bien. Alors ensuite, pour un petit peu avancer, donc est-ce que tu peux être amené à faire des déplacements professionnels? Donc on entendait tout à l'heure que tu avais pu partir par exemple à Venise. Est-ce que dans ton métier actuel, c'est possible qu'à un moment tu partes par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais en formation dans une autre ville de France ou ailleurs? Parce que, à moins que, ça, je suis pas au courant, mais non, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment en interne, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier. Donc on l'apprend ici avec les anciens, avec les moins anciens, et c'est vraiment ça s'apprend sur le tas. Et c'est vrai que des déplacements pro, non. Ok, c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans ton métier. Non, du tout. Ok, au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés, des vacances, tu es sur une forme classique ou au contraire, il y a un roulement? Ah non. Alors, les horaires sont particuliers. On travaille de matin, mais ça, c'est lié à la chaleur. C'est parce que donc on travaille donc de 5h à 13h. Mais voilà, c'est lié à la chaleur, parce que du coup, en été, c'est plus supportable de travailler de bonne heure quand il fait encore frais, plutôt que de travailler en plein après-midi quand il fait très très chaud. Et ça, c'était une volonté des employés aussi. Okay. Et après, donc par contre, on travaille du lundi au vendredi, on a nos week-ends. Ok, trop bien. Au moins, comme ça, vous serez au courant si vous voulez faire ce métier, un petit peu de comment ça se passe. Bon, le relationnel, tu nous en as parlé, ça rejoint un petit peu le travailler en équipe. Oui. Il y a vraiment plusieurs personnes autour de toi qui t'aident et vous vous entraidez pour faire tout ça. Est-ce que parfois, ça peut être compliqué? Parce qu'est-ce qu'il peut y avoir parfois des tensions ou au contraire, vous êtes globalement, vous entendez tous très bien? C'est comme partout, hein, travailler en équipe, des fois ça fait des frictions, mais on a de la chance d'avoir une bonne ambiance. Hein, moi, je sais qu'on travaille donc par équipe de 3. Moi, je sais que l'équipe avec laquelle je suis, on s'entend super bien. Au contraire, ça se passe très très bien. Mais c'est comme dans tous les travails d'équipe, hein, je pense que des fois, mais non, ça se passe très très bien. Donc c'est un plaisir d'aller travailler. Oui, quand même. Bon, ça me rassure alors. Et au niveau de l'argent, du coup, c'est une question qui nous est fréquemment posée. Est-ce que tu pourrais donner une fourchette qu'on puisse espérer, par exemple, au début d'un emploi de verrier? Oui, alors quand on arrive, c'est le SMIC, hein, c'est parce que de toute façon, on apprend sur place, donc on ne peut pas de toute façon prétendre à plus, étant donné qu'on ne sait pas. Bah oui. Et le salaire peut évoluer en fonction du poste. Quand on va passer des mouleurs, on va pouvoir gagner peut-être un peu plus. Quand on va passer presseur, un peu plus. Ça, c'est évolutif. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Ok, super. Et au niveau des langues étrangères, est-ce que tu as en parlé par moment ou est-ce que tu es totalement libre? Après, tout à l'heure, tu nous parlais de ton stage du coup en Italie où tu as pu pratiquer un petit peu la langue. Est-ce que ça, c'était vraiment que le côté personnel ou tu t'es enrichi personnellement plutôt? Parce que c'est pas par exemple, parler anglais, c'est pas une obligation. Enfin, des fois, il y a des clients étrangers qui viennent. Mais là, c'est toute la partie bureau qui va s'en occuper, qui, quand ils vont faire les visites, nous, on n'est pas amenés à parler étranger avec. Nous serait anglais. J'ai jamais eu à parler anglais. Ok, ça c'est rassurant pour les personnes qui n'aiment pas les langues. Non, il n'y a pas de... Ok,
Super. Bah, l'environnement de travail, on en a parlé. Les plus, les moins, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Quelque chose vraiment qui fait que tu préfères, enfin, on va dire par exemple, qu'est-ce qui fait que tu préférerais faire ton métier qu'un autre? La Compliqué. matière, moi, c'est La vraiment la matière. matière que j'aime. Hein. Parce que c'est vraiment une matière ouais, qui est vivante. C'est hyper satisfaisant, en fait, de la voir arriver à l'état brut, qui est liquide, et puis de voir qu'en fait, c'est le fait d'interagir, nous, avec la matière, qui fait qu'on a le flacon à la fin. C'est hyper satisfaisant. Ah bah, j'imagine. Et puis j'aime apprendre. Alors, vu que on en apprend tous les jours, bah, ça fait que ça compense le côté répétitif de la production, en fait. Bah oui, tu nous parlais tout à l'heure de la curiosité qui t'avait mené ici et quelque Voilà, part, bah, tu l'as gardée, c'est ça qui est génial. c'est C'est ça. bien, c'est que tu es quand même toujours stimulé par ton métier et parce que Oui, oui, tout oui. ce que tu fais, donc ça fait plaisir à voir justement, c'est pas devenu des tâches barbantes quelque part. Non, bah après, il y a toujours des moules qui sont un peu plus ennuyants dans le sens où le Bien flacon sûr. est plus facile, mais faut bien les faire. Alors voilà. Ok. Alors, on a une petite question dans le chat qui te demande est-ce que vous avez des avantages sur les bouteilles de parfum que vous fabriquez et est-ce qu'on vous les offre en cadeau? Ah non, j'aimerais bien, mais non. Non? Ah mince, Non, non, du tout. ça allait être le métier parfait là. Mince. Non, non. On a Ok. juste le droit de les faire. Ok, bon, bah, au moins on peut les regarder, c'est déjà bien. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, on arrive déjà à la fin du live. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes, quelque chose que tu aimerais leur partager pour terminer et conclure ce live? Oui, qu'il ne faut pas avoir peur d'envoyer un CV, de se lancer, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas besoin de diplôme, c'est vraiment ouvert à tout le monde et que ça peut vraiment être une vraie belle découverte, le verre. C'est un métier que, bah forcément, même si, comme dans tous les métiers, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un métier qui peut être très satisfaisant. Ouais, qui donne envie d'être appris Ouais, un mais peu voilà, plus et un peu plus connu. ouais, mais faut vraiment être motivé parce que ça s'apprend pas du jour au lendemain. Faut pas penser que on apprend en un mois de temps. Faut être patient, faut persévérer, faut savoir être concentré quand on travaille. Mais c'est à la portée de tout le monde. Si moi j'ai appris, je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre n'y arriverait pas. Oh, bon, bah, merci beaucoup. Déjà, ça nous rassure beaucoup. Ça veut dire que dès demain, je viens travailler dans ton entreprise. Je vais essayer. J'ai trop envie d'essayer. Mais oui, mais Non. c'est vraiment ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de profitier, puis Mais ça reste quand même très il n'y a pas technique. de. Et du coup, vraiment, Oui, je oui, oui. respecte énormément toutes les personnes qui travaillent dans le verre parce que ça doit être tellement minutieux, tellement bah, vraiment sur, comme tu parlais de dosage, ça se joue à quelques grammes près. C'est vrai que c'est un métier extrêmement compliqué en fait à apprendre. C'est encore une fois, comme tu nous expliquais, c'est des gestes en fait qui mettent du temps à venir, mais une fois qu'ils sont là, ils sont acquis. Et ça doit Voilà. être génial, même s'il faut sans arrêt être alerte aux nouveautés, etc. Et puis bien faire son travail, bien se former. Donc en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé un peu tout ton métier. J'imagine que vous aussi, chez vous, vous êtes très content d'avoir appris un peu plus sur le verre. Et je me renseignerai encore plus sur le côté parce que bon, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Merci de nous avoir laissé le temps d'en apprendre un peu plus et d'avoir été aussi sympa pour expliquer ton métier. Ça fait toujours plaisir d'avoir Merci à des vous. professionnels qui aiment ce qu'ils font et qui sont souriants. Donc, merci beaucoup. Et merci à Merci à vous. toi. Merci à vous d'avoir suivi ce live métier. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, si vous avez loupé quelque chose, si vous voulez repasser un moment du live, vous inquiétez pas, il va y avoir un replay qui sera très 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 bientôt disponible sur notre site MyFuture. Comme ça, vous pourrez trouver toutes les informations. Le prochain live métier sera tout à l'heure à 15h, toujours avec moi. On se retrouvera pour découvrir un nouveau métier de l'industrie. Je compte sur vous pour nous suivre jusqu'au 15 décembre. C'est jusqu'à aujourd'hui, donc ce soir. Je compte sur vous pour être là pour découvrir tous les métiers de l'industrie. Après, il n'y aura plus de live avec nous, donc vraiment soyez là cet après-midi. Très bonne journée à tous et puis à tout à l'heure
pour ceux qui reviendront tout à l'heure. Encore merci d'avoir présenté un peu ton métier et au revoir à tous et à cet après-midi. Au revoir. Au revoir, merci.